Salut la compagnie, nous voici de retour pour le bilan de mes coutures. À chaque fois je le ferai au milieu du mois, hein, donc je vais l'appeler de juillet et puis vous savez que c'est fin juin, mi-juillet. Alors la première chose, c'est que je me suis essayée au jersey et j'ai besoin de vous parce que je n'ai plus du tout jamais envie d'essayer. C'était une catastrophe. C'est un patron que j'ai trouvé dans ce livre là, Vestiaire Scandinave. De toute façon je vous mets toutes les références en barre d'infos. Quand j'ai vu ce livre, j'ai fait « Ah mon dieu, j'adore tout, je veux tout mettre et tout ». Et en fait, je me suis rendu compte que la plupart des modèles que j'aimais bien, c'était du stretch. Donc je me suis dit, qu'à cela ne tienne, je vais acheter du stretch. Donc j'ai acheté un petit coton stretch et j'ai commencé à le coudre. Et franchement, c'est tellement dégueulasse. Pourtant j'ai pris un point élastique, j'ai pris une aiguille spéciale stretch et tout. Alors il y a deux solutions. Soit le tissu est vraiment poucrave et du coup, c'est ça qui a rendu cet effet magnifique. Vous voyez les coutures, c'est censé être au col. Moi je porte pas ce genre de truc pourri. Donc soit le tissu est pourri, soit c'est moi qui suis vraiment pas bien, soit j'ai pas fait les bons réglages, j'ai pas pris le bon matériel. Je sais pas, n'hésitez pas à me donner votre avis, à me donner des conseils. Je vais me faire des super jolis hauts, mais j'ai tellement peur de gâcher ces tissus que je n'ose plus y toucher. Ensuite, on va passer à un truc que j'avais fait la dernière fois mais que j'ai oublié de mettre dans ma vidéo du bilan de juin. Donc c'est ce qu'on appelle des circle skirts, parce qu'on part à partir d'un gros cercle de tissu. J'ai fait la première, franchement j'ai eu un pot de malade, c'est la rouge que vous voyez juste là, la rouge à rayures. Franchement ça tombait tellement bien, c'était tellement joli, c'était tellement élégant, j'étais comme une dingue. Du coup je l'ai refaite en le tissu printanier qui est juste là, que je trouve aussi très joli. La forme est top, c'est hyper facile, c'est confortable. Franchement si vous êtes débutant n'hésitez pas. J'ai trouvé ça, c'est un tuto d'une américaine, sa chaîne s'appelle Made Everyday. Elle est trop bien, c'est hyper bien expliqué. Alors si vous parlez pas anglais, évidemment c'est un peu plus compliqué. N'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse que je vous fasse une sorte de traduction ou un tuto un peu parallèle. Là j'avais pas encore fait de poche, j'avais pas encore eu l'idée d'en ajouter. Les prochaines que je me fais, c'est sûr, je mets des poches. Et j'ai une idée pour mettre des poches aussi à plat sur le devant, je pense que ça pourrait donner un petit côté années 50. Et j'ai hâte aussi de m'en faire dans des tissus un peu lainage et tout pour l'hiver, je pense que ça peut être super sympa. Ensuite, on va parler des maxi skirts, parce que ça c'est un de mes gros coups de cœur. Vous voyez les deux qui sont sur le côté là. Je trouve ça hyper joli. Franchement c'est hyper agréable à porter, j'en avais fait une où je vous avais dit c'était un peu la jupe de la honte la dernière fois, les finitions étaient toutes pourries et tout. Là la rose franchement les finitions ça va, il y a juste un petit truc autour de la fermeture éclair, un petit rabat de tissu qui est visible. Mais je la porte carrément dans la rue, je pourrais même la porter je pense à un truc pas habillé mais voilà un peu plus joli. Et comme il me restait du tissu et que je me disais que ça pouvait être sympa d'avoir un total look, je me suis fait un haut assorti que j'ai fait un peu à partir d'un patron que j'avais trouvé. J'ai rajouté une fermeture éclair parce que je le voulais plus près du corps et tout ça. Bon, c'est pas la folie, le haut, en gros il y a les aisselles, c'est encore trop petit, je sais pas pourquoi pour les hauts, je vois pas la taille de mes bras normales donc il faut vraiment que j'agrandisse. Et il tombe pas hyper bien autour du col. Et j'aime bien j'ai choisi une fermeture éclair rose et je trouve ça joli d'avoir la même sur la jupe et sur le haut. Du coup je suis assez contente de cet ensemble. Là, un peu moins joli qu'à côté. En gros, je voulais vous montrer comment faire une maxi skirt, donc je vous ai préparé un tuto. Et j'avais ce tissu là que j'ai acheté par erreur sur le marché en pensant que c'était un bel écossais. Quand je suis arrivée chez moi et que je l'ai déplié, je l'ai trouvé beaucoup moins joli. Et du coup je me disais, ce truc là je n'en ferai jamais rien. Je voulais pas m'en faire juste une fouta pour la plage et tout, je trouvais ça un peu bête. Du coup je me suis dit bon bah, quitte à l'avoir, je vais me faire une maxi skirt, on sait jamais, sur un malentendu. Si ça se trouve ce sera joli. Je pense qu'avec un t-shirt bleu marine tout bête, ça peut très bien passer. Ça peut faire jupe de plage, ça peut faire ce qu'on veut. Les finitions ça passe, franchement je suis assez contente de moi, surtout l'intérieur, les fronces sont cachées, c'est la première où j'ai réussi à les cacher. Donc ça c'est cool. Au niveau de la fermeture éclair c'est pas trop mal. Donc celle-ci, prochaine étape, les maxi skirts comme ça, je vais m'en faire une midi qui arrive genre au genou. Ensuite je vais vous parler de ma fierté immense. Celle-ci. C'est la robe qui s'appelle Frida de chez Wear Lemonade. Donc si vous voulez le patron, vous allez sur le site Wear Lemonade, vous avez soit un système d'abonnement, vous payez 7 € par mois et vous avez accès à tous les PDF, soit il me semble qu'il est dans les 17 € le patron. Pour l'instant c'est je pense la pièce dont je suis la plus fière, la plus contente. J'ai rajouté une ceinture en bandoulière comme les ceintures tissu, vous savez, ça peut être une bandoulière de sac que j'ai trouvé chez Mondial Tissu. Et je l'ai fermée avec deux aimants, vous savez les trucs pour fermer les sacs à main. Pareil, c'était un peu la débrouille, j'avais jamais fait ça, du coup, bon, c'est un peu moche. J'ai rajouté un passant qui était pas prévu à l'arrière et du coup, je peux
cacher un peu toute la misère en dessous. Donc par rapport au patron, j'ai changé un peu les mesures, mais je vous ai fait une vidéo spéciale où je vous explique tout. Donc je vous mets un lien en barre d'infos parce que sinon je vais vous en parler 3 heures. Je la trouve trop belle. J'avais prévu d'en faire une deuxième dans un tissu kaki et en fait le tissu kaki je m'en suis servi pour faire un short et il était tellement compliqué à coudre que j'ai complètement abandonné l'idée de faire une frita dedans. Franchement le résultat... Bref, bah d'ailleurs je vais enchaîner sur le short. Donc le short c'est le short Goji de chez Deer & Doe. Et bah, c'est ce fameux tissu kaki. Franchement j'aime bien le rendu dans l'ensemble de loin, je trouve ça plutôt sympa. Pour les finitions, franchement, c'est le tissu le plus compliqué que j'ai eu à gérer parce que le moindre petit écart de 1/2 mm, ça se voit et c'est pas beau. Il y a une surpiqûre pas du tout droite qui était faite juste par sécurité et puis franchement, ça m'a tellement saoulée à la fin que je l'ai laissé et tant pis pour elle. Donc ce sera un short d'été, c'est assez agréable à porter, mais franchement j'ai failli péter un câble. C'est la première fois que ça m'arrive. Quand j'ai fini ce short, déjà je me disais bon, ma machine à coudre elle est pas du tout assez performante. Elle a commencé à grincer, elle a commencé à faire du bruit et tout. En fait c'est que ce tissu dégage énormément de poussière quand on le coupe ou quand on le coud. Et du coup tout était encrassé et tout, j'ai dû nettoyer toute ma machine. Et du coup j'étais à... j'ai plus envie de coudre. Vraiment, ça m'a... Bon, puis 2 heures plus tard, je me rattaquais sur un pantalon. Mais bon, bref, donc celui-là, il m'a un peu saoulée. Dans la même lignée, du coup, je l'avais fait avant, le même patron. Je l'avais fait dans ce tissu, et alors pour le coup, celui-ci, le tissu est un peu fin, ça fait presque un peu effet lin, vous voyez le côté je me froisse hyper vite, et tant pis pour toi. Donc j'étais un peu déçue parce que je pensais que ça ferait un peu effet jean, un peu plus lourd que ça. En revanche, il est hyper léger, donc hyper confortable quand il fait chaud. Pour Deer & Doe, c'était mon premier patron. Il y a certaines étapes où pour les explications, j'étais je vois pas du tout ce qu'ils veulent. J'étais comme une concon devant mon truc. Notamment sous-piqué et sur-piqué, bah, je savais pas ce que c'était, maintenant je sais. Et ça c'est très bien parce que c'est très joli. Et il y a la dernière étape de la ceinture où là j'ai pas du tout compris le patron la première fois. Et quand je l'ai fait la deuxième fois j'ai fait ah d'accord, c'est ça qu'il voulait dire. Donc voilà, il y a 1 ou 2 étapes où je trouve que l'explication est un poil courte. Quand on y réfléchit, oui, mais genre il n'y a pas le petit détail qui fait que sur le schéma j'aurais fait cling 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 direct. Après quand on le voit, on fait ah bah si, il y était le petit détail sur le patron. Donc voilà, les pas à pas sont quand même plutôt bien faits, c'est plutôt très clair. C'est une marque que j'aime bien. D'ailleurs j'ai en même temps que le short Goji, j'avais acheté celui-là, le sweat qui s'appelle Ondé, un petit sweat en fait, qui est hyper joli, mais comme j'ai peur du stretch et du jersey maintenant, eh bien je n'ose pas le faire. Ensuite on va passer au fail du mois. C'est mon premier projet où vraiment, genre juste avant d'avoir fini, au moment de faire l'ourlet, je me suis dit tiens je vais quand même la passer pour voir la longueur. Et là je me suis dit c'est pas possible, je ne porterai jamais ça. Alors je l'ai faite en M, je pense très sincèrement que j'aurais dû la faire en XXS à peu près. Parce que bah, la coupe, on dirait que je l'ai piquée à ma grand-mère qui ferait 50 kg de plus que moi. C'est tiré de ce livre Leçons de couture, dont je vous mets toutes les références en barre d'infos. Et je vais vous montrer le visuel. Moi je l'ai trouvé super mignon. Cette petite robe bleue, elle est trop jolie. Elle a l'air hyper confortable. Je me suis dit en robe d'été c'est nickel. Je savais pas trop quoi faire de ce tissu. En plus rouge à bois blanc, il m'inspirait pas plus que ça. Donc je me suis dit tiens faisons ça. Bon bah mauvaise idée sur toute la ligne. Donc je sais pas. Est-ce que juste... je rétrécis le tout pour essayer de la faire un peu moins large ou est-ce que j'arrête complètement ce projet? Je me disais je peux récupérer tout le tissu du bas qui du coup c'est juste 2 rectangles et puis peut-être me faire une jupe ou faire autre chose. Il m'a un peu déstabilisé celui-là parce que pour la réalisation franchement j'étais contente de moi, c'était assez propre et tout. Et quand je l'ai essayé j'ai fait what? Ensuite on va passer à la couture pour les enfants. Ceci est un sujet grave, je vais vous demander de ne pas rigoler. Qu'est-ce que c'est que ce délire que personne m'avait précisé, que quand on coupe une personne qui est grande comme ça, c'est 100 fois plus relou que quand on coupe pour une grande personne. C'est impossible, les trucs de bébé, franchement, je pète un câble. J'ai mon petit filleul qui a genre 4 mois, je voulais lui faire un bloomer, donc je lui fais ça. Isn't that cute? Franchement, c'est trop adorable, on est d'accord? Bon, bah, enfin, le pauvre, il explose dedans, ça lui serre le bide de ouf. J'avais fait un 3 mois et en fait je m'étais basée sur ce petit livre que j'avais acheté exprès parce qu'il y avait un
patron de Bloomer dedans. Garde-robe idéale de bébé, je me suis dit quand je veux faire des cadeaux à des bébés, des cadeaux de naissance ou des trucs comme ça, ou que je veux habiller mon filleul pour la rentrée, et ben c'est parfait, il y a plein de tenues qui sont trop mignonnes et tout. Donc j'ai fait ce Bloomer et en fait les patrons n'ont pas les marges comprises, n'ont pas les marges de couture comprises. Donc en fait j'ai coupé, comme il a 3 mois, j'ai coupé un 6 mois, je l'ai cousu, et sauf que comme les marges de couture n'étaient pas comprises, ça m'a fait plus petit que si j'avais pris un 3 mois avec marge de couture. Et pour la taille des élastiques, j'ai pris, il donnait une taille pour le 3 mois et une taille pour le 6 mois. J'ai pris un peu entre les deux en me disant bah voilà il a 4 mois, ça devrait aller. Et il est ultra serré. Franchement c'est nul de pas mettre les marges de couture. Et du coup, à chaque tuto à la fin, vous avez genre pour chaque projet vous avez la page avec le dessin, les pièces du patron qu'il faut, et en face des pièces du patron, vous avez la marge, la valeur de couture. Alors 0,5 pour les épaules, 0 au milieu devant et 1,5 en bas du vêtement. Donc c'est même pas la même chose partout, c'est même pas vous rajouter 1 cm partout. Donc moi quand j'ai mon patron, avant de le découper, avant de le décalquer, je calcule pour chaque côté quelle est la marge et tout, et franchement c'est super relou. Voilà. Et la deuxième chose dans ce livre que j'ai voulu faire pour un petit cadeau de naissance pour une petite fille, j'ai voulu faire avec un Bloomer une petite robe chemise qui est quand même un peu trop cute. La robe chemise, vous voyez, col Claudine, petite robe sans manches et tout. Et alors là, le deuxième coup de gueule pour ce livre, le pauvre, c'est dommage parce que les modèles sont cool, mais je pense que c'est pour les couturières aguerries. Je dis pas qu'il est nul, mais je dis juste qu'il est pas pour les débutantes. Je n'ai jamais compris les explications pour faire la patte de boutonnage ici. C'était impossible à comprendre. Si vous aviez jamais fait de boutonnière, franchement c'était impossible. Donc bah voilà ce que j'ai, sauf que la tête ne passera jamais. Donc il faudrait l'ouvrir. Et du coup, au bout de 4 bidouillages de ah tiens je vais essayer comme ça et tout, bah j'ai abandonné. Du coup, de ça, j'ai décidé d'improviser un peu à ma sauce. Et j'ai fait ça, avec que des chutes de tissu, de trucs que j'avais à essayer de déstocker. Et du coup, au lieu de mettre la boutonnière, bah j'ai mis dans le dos une petite fermeture éclair. J'ai bidouillé, j'ai mis des parmentures pour les manches. Bon, j'ai fait ça un peu comme une gorette, donc j'ai fini par coller au thermocollant. Et je vais faire un Bloomer, hop, je l'ai déjà fait mais il manque juste les élastiques, de la couleur du col. Et j'ai rajouté, attention, j'ai fait mon premier col, ça c'était la première fois que je faisais un col, et ma première poche, que j'ai moi-même pensé, oh ce serait mignon de faire une poche. Et du coup j'en suis plutôt contente, elle est plutôt droite, elle est plutôt bien faite, et du coup le tissu pour un bébé je trouve ça assez mignon. En l'offrant je dirais bien que attention c'est fait main, je commence juste, mais franchement je pensais pas passer autant de temps sur un vêtement aussi petit quoi. Je me disais cool, je vais utiliser mes chutes de tissu, et en fait bah je les filerai bien au recyclage à la place les chutes de tissu, parce que c'est une frustration ces vêtements de bébé, c'est un truc de dingue. Et enfin je me suis fait ce que je porte actuellement, ce grand pantalon en jean qui est tiré des leçons de couture. J'avais déjà fait le même, je vous avais montré la dernière fois, dans un tissu foncé. Et là je voulais un style un peu, bah, comme il y a sur la photo du bouquin, un denim un peu clair. Hop, c'est la photo du bouquin. Et alors en fait j'ai fait la grosse boulette. Le dernier était un peu trop taille basse. Du coup là je me suis dit bah en haut de la pièce qui fait la grosse ceinture là, je vais rajouter 10 cm. Et en fait au moment de l'essayer, on aurait dit Obélix quoi, ça m'arrivait vachement haut, donc j'étais ok, donc j'avais tout bien fait. Franchement les finitions, j'ai tout surfilé, j'ai tout bien fait. C'est un tissu qui s'effiloche vachement, j'ai coupé 200 000 fils et tout, j'ai essayé de faire ça bien. Une fois tout fini, j'ai dû couper le haut de la ceinture, enlever 10 cm que j'avais rajouté au patron bien entendu. Et une fois que je refais la ceinture, je l'essaye et je mets les mains dans les poches et là je fais... Qu'est-ce qui se passe? Et du coup je ne touchais même pas avec le bout de mes doigts, je ne touchais pas l'entrée de la poche, donc autant vous dire le fond de la poche c'était même pas la peine. Et en fait sur le bord de la jambe et sur les poches il y a des marques, et sauf que celle-là c'est le bas de la poche et moi je l'ai pris comme le haut de la poche, donc j'avais tout bien fait. Je m'étais gavée, j'étais trop contente de moi, sauf que les poches étaient 15 cm trop bas. Et bien quoi, je les ai défaites et je les ai remontées et j'ai galéré, j'ai passé 1 heure de plus, mais au moins j'aurais pas la loose à chaque fois que je mettrais ce pantalon. Dernière chose, attention les filles, j'ai besoin de votre aide. J'ai des tissus que j'aime beaucoup, mais je n'arrive pas à visualiser quel vêtement pourrait aller avec. Donc je vais vous demander votre avis. Le premier, et celui-là je n'ose pas en faire parce que je suis retournée, je l'ai acheté chez Mondial Tissu, je suis retournée et il n'en avait plus. C'est cet écossais que je sais pas comment vous dire, je l'adore. J'aimerais dedans me faire une robe, un pantalon juste pantalon droit, un pantalon large comme celui en jean,
une jupe, une veste, tout. Bon, je n'ai que 3 mètres malheureusement, donc il va falloir que je fasse des choix. Dites-moi, est-ce que vous pensez... Je pense qu'un pantalon large en fait c'est ce que je porterai le plus, donc je suis tentée de faire ça. Et en plus, je sais pas si ça vous fait pareil, mais j'ai tellement fait de trucs d'été qu'en fait maintenant j'ai envie de faire de la laine, j'ai envie de faire du lainage, des trucs chauds, des trucs que je vais porter cet hiver. On va comprendre. Deuxième tissu, j'avais acheté ce tissu d'ameublement, toujours chez Mondial Tissu, pour faire le tuto de la maxi skirt comme ça. Et en fait, au moment de le faire, je me suis dit mais ça va faire tellement habillé parce que vous voyez, il est un peu satiné et il est un peu épais. Du coup, je pense que le tombé aurait été magnifique, mais l'aurait peut-être rendu un peu importable. Et il y a des rayures et du coup j'aimerais bien faire un truc où on joue entre rayures comme ça, rayures comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je pensais peut-être à la robe Frida, mais je pense qu'elle va être un peu raide. Peut-être une robe trapèze, peut-être juste une jupe genre comme là en midi, vous savez, une jupe un peu froncée, un peu droite, une jupe à plis, je sais pas. J'ai 2 mètres, je pense que c'est un tissu un peu chaud, donc pas faire des petites chemises, des petites vestes comme ça, ce serait un peu bizarre peut-être. Ensuite j'ai le tissu Brigitte Bardot Vichy Rose, très très joli, que j'avais trouvé à 50% chez Eurodiff il y a un petit moment. Je trouve ça assez frais, mais j'ai peur de pas arriver à la sortir. Et alors celui-là j'ai 3 mètres, et celui-là, le même en jaune, ça je trouve ça trop mignon, mais j'ai que 1 mètre. Et voilà, donc je suis contente parce que j'ai réussi à faire plein de choses ce mois-ci, comme je vous dis j'ai eu du temps. En revanche, je me suis cramé ma carte bleue quoi, c'est pas possible cette passion de la couture, c'est vraiment... c'est presque pire que le make-up, j'ai envie de vous dire. Donc là, je me calme, je suis en no-buy au mois de juillet, donc je vais utiliser, j'ai quand même de quoi faire, hein, je vais pas m'ennuyer je pense. Et puis en plus, je vais pas être chez moi tout le temps, donc c'est très bien, ça va m'aider à me calmer. Mais j'attends vos suggestions pour ça. Dites-moi ce que vous avez fait et pas fait, s'il y a des patrons que vous avez surkiffé et d'autres que vous avez moins aimé, des bonnes surprises, des mauvaises surprises. Voilà, je vous adresse un grand merci. Je le fais pas très souvent, mais je sais pas, j'ai envie de le faire aujourd'hui. Pour votre soutien, pour votre fidélité, pour vos mots adorables, pour vos feedbacks qui sont toujours cool. Je vous embrasse fort, je vous envoie vraiment plein d'amour et je vous souhaite une belle journée. Ciao.